Khalifa, baby à moi, baby chéri pour moi, dis-moi pourquoi. T'as pas cru en moi, mais lui, il avait quoi? Avec moi, dis-moi, toi, tu manquais de quoi? Et puis tu danses, tu sautes et puis tu cours. T'as disparu quand la nuit a fait coucou. Tu ne décroches plus ton tel depuis plusieurs jours. Je ne t'ai plus vu. T'étais où? Tu as zaillé. Comme vous l'aurez deviné, mon invité du jour est un éminent slammer. Il s'appelle Noussi Boss. Il est membre du collectif Au nom du slam, un groupe qui donne toutes ses lettres de noblesse à cet art musical en Côte d'Ivoire. Yes. Il va nous parler de ses passions, de sa vie, de son parcours et de son amour surtout pour cet art musical qu'est le slam. Alors, on se pose et on démarre. Alors dis-moi, Noussi Boss, qu'est-ce que ça signifie? D'où ça vient? Noussi Boss, à l'état civil, c'est Thierry Assi. Ok. Pour commencer, je suis slammer, percussionniste, jassaman. Jassaman, ça signifie quoi Jassaman? C'est un vendeur de l'allée, vendeur d'agneau. Vous savez comment on va beaucoup traduire dans cette émission, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, vendeur de l'allée ça signifie téléphone. Voilà. Et comment tu as démarré dans le slam? C'est quoi ton parcours dans cet art musical? À l'origine, je suis rappeur. Ok. Arrivé à un certain moment, il ne me sentait plus trop dans la chose du rap, quoi. Donc, j'ai pris du recul. Mais pour ce que j'ai, le truc en moi, je n'ai pas arrêté de travailler. J'ai découvert Quand comme malade sur le titre. Oui. Je m'écris. Oui. J'ai dit, ah, ça c'est slam, et c'est ce que je fais. Bon, ok, on va s'essayer. Et c'est parti, j'ai enregistré un titre. C'était quoi le nom du titre que tu avais enregistré à l'époque? Les lames de la veuve. Tu as juste deux vers que tu peux nous citer. La veuve observe l'orphelin tout en pleurant, ayant encore à l'esprit l'image de son mari mourant. Elle n'a plus de soutien moral ou financier, plus de moyens, et comme la mort, les gens d'ici n'ont pas pitié. C'est fort, c'est très fort. Ouais, ça c'est pour maman. Tu m'as dit également que tu avais eu un moment difficile, un parcours difficile, qui a aussi favorisé cet amour pour le slam, pour les vers, pour les paroles fortes avec tes parents. Tu peux nous en dire plus? J'ai perdu papa le 10 février 93 à 15h. 17h déjà, il y a un cas de déménagement qui est devant la porte. Déjà un quart de déménagement. Ouais, ils ont vidé la maison. Jeudi, on est resté recevoir les yakis des voisins, des tontons et autres. Vendredi, c'est la première veillée dans la maison et aux environs de 3h, 4h, on est dehors avec notre maman. Mais le moment qu'elle s'est passée, ils nous ont mis dehors. Pourquoi? Elle répond. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle pleurait. Donc, j'ai terminé l'année scolaire chez les voisins. Nous sommes allés en vacances à Sassandra et quand nous sommes revenus, je me suis retrouvé avec du fou. Voilà, dans une maison pas crépie. C'est de là que c'est parti. Ouais, c'était dur. Voilà. Tu étais toujours dans cet art, même dans les difficultés. En fait. C'est ça qui t'a permis de pouvoir tenir. Voilà, je n'exposais pas ça. Oui. Voilà. Est-ce que actuellement le slam te permet de vivre? Ouais. Je ne vais pas mentir, mais le slam m'a déjà permis de payer ma maison, payer ma facture. Voilà. Avant le slam, j'ai côtoyé d'autres styles musicaux, mais je n'ai jamais eu ce que j'ai au slam actuellement, quoi. Grâce au slam aujourd'hui, je peux passer, on m'appelle le poète et je me sens bien dans cette peau-là, quoi. Oui. Voilà, donc. Et tu as des personnes qui sont dans ce collectif qui comptent pour toi, que tu peux nous présenter? 3 personnes. Les gars, excusez-moi. Il va faire un choix aujourd'hui. C'est pas de la catégorisation, mais j'aime tout le monde. Oui. Je suis plus proche du président. Ok, c'est qui le président? Bidjo. Ok, on salue Bidjo. Et proche de mon pote Capégique. Capégique. Ah oui, je le salue aussi. Ouais. Garba. Et on peut pas faire 4. Ça c'est 3. Je fais... Moi, je te permets de faire 4. 4, alors il y a Ami, Coco. Coucou, Ami. Mimi et l'étudiant. On salue l'étudiant également. Et est-ce qu'il y a des atouts particuliers à avoir pour être un bon slammer? Il n'y a pas vraiment de règles, mais il faut écouter, lire, avoir au moins le courage d'écrire. Essayer de s'essayer parfois devant son miroir ou en pote, se créer une petite scène, quoi. Voilà. Et il faut se confronter aussi à des scènes comme celles que vous vivez chaque fois dans les centres culturels pour pouvoir rencontrer le public, en fait. Ouais. Pas forcément dans les centres culturels, à Djamé, à Bobo, à la gare. Voilà. Partout, comme on dit au Diassa. Ouais. Le slam lui fait face à. Et dis-moi, tu as des projets en ce moment?
qui te tiennent à cœur ou sur lesquels tu vas démarrer bientôt? Oui, actuellement, je suis en train de travailler sur un single et à la suite de cela, exposer ou étaler l'album. Parce qu'il y a plein Ça sera un de choses. album complet ou ça sera un maxi single? Non, d'abord un single et à la suite de cela, faire un album parce que c'est ce que je veux. Voilà. Et tu gères toi-même ta carrière ou tu as un producteur? Non, depuis toujours, j'ai démarré dans l'autoproduction et je me sens pas mal là-dedans, quoi. Ok, parce que ça s'est pas mal passé avec des producteurs? Bon, je n'ai pas vraiment eu affaire à des producteurs. Bon, j'ai pas vraiment eu affaire à des producteurs parce que si c'était des producteurs, je pense qu'il y a longtemps que je serais sur les roulettes. Oui. Voilà, je suis là à prendre sur le tas et je dis toujours merci à Bidjo. C'est comme un père, un professeur aussi. On le voit énormément et on sent qu'il favorise également le développement de cet art musical en Côte d'Ivoire. Moi, je t'ai connu sur une vidéo YouTube quand je défilais mon fil d'actualité avec ta prestation sur Tu as zaillé. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce titre, Tu as zaillé? C'est un gourmet. Ok. Pour expliquer, Tu as zaillé, ça veut dire que tu as déconné. En Ouchi, Tu as zaillé, ça veut dire que tu as déconné. Et gourmet, c'est chagrin d'amour. Qui n'a jamais eu de gourmet dans la salle ici? J'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a pu vivre ça. Oui. Et bon, voilà. Et j'ai exprimé les choses en me mettant dans mon environnement. Oui. Voilà. Et tu peux nous faire juste quelques vers de Tu as zaillé pour les téléspectateurs? Je me souviens de ta voix, la magie de tes yeux. Je me souviens de nos rêves, de tous nos jours heureux. Je me souviens de ce love que tu as jeté au feu. B, tu m'as piétiné le cœur quand je fermais les yeux. B, tu as zaillé. Dans mon cœur, dans ma tête, moi, je t'ai rayé. C'est fini, adieu. Mousseau, soyez. Trop fatigué de bailler. Pas la peine d'insister, toi et moi, c'est gâté. Patate, mais la go t'a fait ça quand même. Elle a mis ça dans mes yeux, quoi. Elle a mis ça dans tes yeux. Vous, les go, là, des fois aussi, hein, ouais, dur. Hein? Non. Mais ce qui permet d'avoir de grands titres comme ça. Un peu comme Adèle, qui te sort de super grands morceaux. Parce que le gourmet travaille. Ouais. On va lui dire quand même merci à Ago, quand même. Non, il peut pas te mais dire. Mais tu as divin numérique. Il peut pas te dire merci, ma chérie. Il pourra jamais te dire merci. Alors dis-moi, pour terminer, je me suis rendu compte que de plus en plus des artistes comme toi utilisent Internet pour leur promotion. Comment toi tu l'utilises au quotidien? Tu es uniquement sur Facebook, tu es sur Instagram. Comment tu gères ta relation avec les fans? Moi, j'ai mon profil Facebook. Okay. Nous, si boss, le poète. Bon, je me suis arrangé pour m'ouvrir une page. D'accord. Nous, si boss officiel. Nous, si boss officiel. Mais sérieux, hein, quand il met les choses sur ma page là, et puis il met les choses sur ton profil? Mon profil là. Sur mon profil là, ça a déjà. Hein, c'est bizarre. Oui, sérieux. C'est ouais. Tu vois, le retour, il est bon. Oui, il est mieux en fait. Parce que sur mon profil, j'ai mes clients, j'ai mes potes et il y a les fans. Oui. Donc, c'est peut-être en envoyant des invitations, venir nous sur boss officiel qui viennent, mais oui. Il va falloir que quelqu'un s'en occupe plus tard. Oui. On aura beaucoup plus de bif. Sinon, pour le moment, je peux dire que le truc est là pour la forme. Oui, voilà. Pour le côté protocole en fait. Voilà. Et quel a été ton meilleur souvenir, le meilleur souvenir que tu aies de ta vie de slammer? Ton meilleur souvenir? Ma première fois de recevoir un jet Togo. Aïe, faya. Togo dans la musique. Et il a fait musique, il a tourné. Il a fait slam. Slam a donné Togo dans l'enveloppe. Oui. Ça réchauffe le cœur. Ça motive. Il ne faut pas oublier ça. La preuve, je suis là. Sur le divan numérique. Et je voudrais aussi profiter de ce que tu viens de dire pour saluer la mémoire de Madame Grosseux, qui a beaucoup fait pour la culture en Côte d'Ivoire, qui était la directrice du centre culturel allemand. Madame Grosseux. Rest in peace, man. Et pour terminer, je voudrais que tu puisses donner un conseil à mes téléspectateurs qui, peut-être pour la plupart, pensent que le slam, c'est un truc de choco. Tu vois. Qu'est-ce que tu leur dirais pour terminer? Vous savez, si Nampo dans mon grigrali, ça, il n'y a pas grayali. Mon commandli pour Djaouli, ta science de Yereli, enfant qui est né au marché, il n'a pas peur de bruit. Il ne faut jamais confondre cherchement et puis gros cœur. Ouais. Yes. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir, qu'on vous dit au revoir.
D'ici là, restez connectés pour de nouveaux épisodes de Divan Numérique. Bye. Bye bye, ciao ciao.